Beaucoup de politesse, mais peu de respect. Beaucoup de manières, mais peu d'attention. Beaucoup de mots, mais peu d'action. Beaucoup de formes, mais peu de fond. Je vous laisse quelques secondes. Beaucoup de politesse, mais peu de respect. Beaucoup de manières, mais peu d'attention. Beaucoup de mots, mais peu d'action. Beaucoup de formes, mais peu de fond. Bien, oui, dans la vie quotidienne en général, dans notre société, de ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait pas mal de superficialité dans les comportements sociaux, que ce soit au boulot, entre amis, en famille, avec des inconnus, des connaissances, voire même entre couples. Beaucoup, et je pense que je peux l'être aussi, portent un masque, jouent un rôle, selon le contexte aussi, selon les personnes qui sont en face de nous et selon le contexte et notre rôle dans une situation, que ce soit en tant qu'ami, en tant que professionnel ou en tant qu'amant. Alors ceci, je veux pas non plus paraître misogyne ou vraiment ciblé, etc. Il y a plein d'autres citations où je valorise la femme, mais je considère bien souvent que ce sont ceux que je mets le doigt sur un comportement qui me semble plus généralement féminin, dans la superficialité. Alors bien sûr, les hommes en sont également touchés par ce type d'attitude superficielle. Bien sûr, mais alors, quand je dis féminin et pas femme, hein. Donc le comportement lié en quelque sorte à une forme de féminité, mais ça, beaucoup de mots, c'est vraiment quelque chose que il m'a semblé avoir constaté plus souvent vis-à-vis des femmes. Fort basé sur la politesse, les manières, la discussion, et aussi la forme, mais il y a pas mal de fond chez la femme aussi, hein, de par sa sensibilité, etc. Elle écoute son cœur plus que les hommes, etc. Il y a beaucoup de fond et de subtilité chez la femme, mais aussi énormément de forme. Tout ça, quelque part, ouais, beaucoup de politesse, de manière, de mots, c'est de la forme. Et c'est un manque de simplicité. Maintenant, voilà, c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup de gens, dans on va dire mon entourage amical, mais aussi familial, et dans les situations de drague, etc. aussi, que j'aurais pu avoir avec des filles, au travail, c'est beaucoup ce que j'ai constaté, de la superficialité,
dans les attitudes. Alors, bien souvent, en ce qui me concerne, je peux être impoli. Impoli dans le sens manque de diplomatie, trop de franchise, voire des fois dire des mots grossiers comme, j'ai pas envie de les dire ici, mais qui peuvent être un peu dérangeants à l'audition. Mais au fond, tout le monde, je respecte au fait, et je respecte tout le monde et je ferai en sorte de ne jamais porter atteinte à qui que ce soit, de près ou de loin. Que ce soit dans le discrédit, que ce soit dans les attitudes néfastes, etc. Des fois, je peux avoir des idées de rejet parce qu'on me casse les pieds. Certaines choses peuvent me casser les pieds et me dire dans ma tête, va-t'en, mais pas provoquer un malheur, enfin pas créer chercher à faire du mal intentionnellement. Je peux avoir du rejet mental et finalement peut-être dans mon attitude une certaine froideur, etc., mais jamais une portée atteinte comme par la médisance, exagérée, etc. Je peux être impoli, manquer de bonne manière, mais beaucoup d'attention. Enfin, bon. Enfin, déjà, là, je commence à me valoriser parce que quelque part, je valorise. Je me suis toujours efforcé de valoriser la deuxième partie des phrases que vous voyez, en fait. L'attention, le respect, l'action et le fond. Ce qui peut aussi peut-être me rendre froid vis-à-vis des gens à certains moments, peut-être méprisant. Ça, je reconnais que je peux avoir de la froideur et du mépris par moment parce que je détecte la superficialité dans les attitudes. Les stéréotypes, les gens fonctionnent tellement par stéréotypes et pas par profondeur, en fait. Il manque beaucoup de profondeur dans les relations sociales, j'ai remarqué. Ou alors répondre trop vite, parle trop vite et répondre trop vite sans vraiment prendre le temps de réfléchir. À bien des égards, je préfère le silence que les réactions trop rapides. Ce qui concerne des sujets plus ou moins importants. Et j'ai vraiment envie de mettre le doigt sur politesse et respect. C'est bien différent. Bien différent. Que les gens pourraient le confondre. Se dire mais tu me manques de respect à parler comme ça. Parce que la personne peut être grossière ou quoi. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'il cherche à me faire du mal d'une façon ou d'une autre? Et c'est ça le plus important. Par exemple, j'ai déjà vu certaines attitudes où les personnes vont être polies, vont agir comme il se doit, via plusieurs comportements, via plusieurs actes, et puis à un moment donné, ils vont mettre leurs pieds sur la table.
où ils vont mettre leurs pieds où il faut pas, où ils ne sont pas chez eux. Lorsqu'ils ne sont pas chez eux, ils vont faire comme s'ils étaient chez eux. Et du coup, là, tout de suite, je vois un manque de respect. Au fond, c'est une attitude irrespectueuse. Par exemple, ne pas respecter la propreté d'un endroit, salir un endroit, de par notre présence, de ce qu'on fait ou quoi, salir, ou déranger, salir, quand on est chez quelqu'un, c'est clairement un manque de respect. Alors la personne va bien parler, va être bien polie, etc. Mais dans son attitude, s'il montre qu'il dérange ou qu'il salit certaines choses chez toi, là on peut voir un manque de respect, au fond. Et bien sûr, ça respecte un peu aussi l'idée que la personne va être bien polie, bien gentille devant toi, et derrière, elle va parler sur toi. C'est une forme de... C'est salir, c'est toujours dans la notion de salir aussi. Il y a aussi l'égoïsme. L'égoïsme, bien des gens, je pense, et j'en fais partie, je pense que la plupart d'entre nous, c'est le cas, on agit par égoïsme dans le sens où on va agir avec quelqu'un et dire certaines choses en fonction de ce que l'on veut pour nous, dans notre intérêt. Donc c'est une forme de manipulation et un manque de respect, manque d'attention, de respect. Or, beaucoup de mots, peu d'actions. Par exemple, un truc que je ne dis jamais, je pense que je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit, par exemple, je t'aime. Je pense que j'ai jamais dit ça. Et le fait de faire confiance, je te fais confiance, ça je l'ai déjà dit. Mais pour des choses dans ma tête, je me dis, je prends le risque. Tu vois, je donne le bénéfice du doute. J'ai envie de voir. Tout ça que je me dis dans ma tête. Et alors par formalité, enfin dans le sens commun, on dit je te fais confiance, essaye, on verra. Fais confiance, mais dans ma tête je dis je prends le risque, mais parce que j'aime bien prendre des risques. Aussi en partie, mais voilà, par exemple, beaucoup de mots, peu d'actions. Par exemple, le mot je t'aime, le terme je t'aime, je ne l'ai jamais dit, mais je l'ai souvent montré par des actions. Alors voilà, les personnes peuvent me dire ce qu'ils veulent. Je check. En ce qui me concerne, je ne me baserai que sur les actions, sur ce que la personne fait ou ne fait pas. Il y a des choses, bien sûr, que les personnes ne doivent pas faire, qui est peut être une preuve d'amour, ou en tout cas d'estime. Alors voilà, pour terminer, beaucoup de formes, mais peu de fond. Je pense que nous sommes beaucoup à agir, et ça pas que vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de notre vie en général, en superficialité, parce que ça doit être fait, mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Il y a plein de choses que l'on fait par soumission à la peur, pas aux autres, pas à quoi que ce soit d'autre finalement que notre propre peur. Et on a plein de peurs différentes dans la vie qui régissent
notre quotidien, par peur de conséquences désagréables, on agit et on fait certaines choses. Et donc clairement, ça manque de fond. Si ce n'est pas au fond ce dont on veut, c'est vraiment une soumission au stress, l'anxiété, la peur, l'angoisse, etc. C'est simplement de la forme, c'est la superficialité de la soumission. Enfin, peut-être pour terminer, notre société est fort basée sur les accomplissements extérieurs, l'accumulation de biens, l'augmentation donc l'accumulation de biens, de biens ou luxueux aussi, et le prestige dans le titre, les promotions, etc., la valorisation soit de notre situation, de notre titre, de nos titres, de nos possessions, etc. Et en accordant beaucoup d'importance aussi aux valeurs matérielles des choses. Voiture, maison, téléphone, vêtements, voyage, etc. Plein de choses qui sont extérieures à nous. Et nous qui comportent un corps, un esprit, un cœur et une âme. Il me faut ceci, il me faut cela, il faut que je devienne ceci, il faut que je devienne cela, mais devenir, d'accord, mais pas dans le titre, dans l'esprit. Ça, je suis d'accord sur le fait de devenir certaines choses que l'on voudrait être, mais à l'intérieur. Et voilà, beaucoup se focalisent avant tout sur l'extérieur de la forme. Je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.